Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme et je vous présente aujourd'hui un berger belge que j'ai eu l'occasion de réaliser pour un anniversaire. Donc dans cette vidéo un peu speed, donc on va voir des étapes et détails et conseils comment j'ai réalisé ce chien. Donc dans un premier temps, j'ai fait l'esquisse. Donc toujours, je fais mes esquisses toujours à main levée, suivant la photo. Donc j'ai toujours commencé à faire les esquisses à la main au crayon blanc. Donc c'est une feuille pastel mat en 30-40. Donc là, une fois que j'ai terminé mon esquisse, je passe à la couleur. Donc la première passe, je la prends toujours avec des bâtonnets que j'ai sélectionnés au préalable, comme d'habitude. Donc je passe avec mes bâtonnets des couleurs claires et sombres. Donc en l'occurrence, le chien avait quelques particularités de couleurs plutôt claires au niveau du bleu, un peu noir, bleu foncé. Il y avait quelques lumières un peu orangées sur le côté. Donc ici, j'ai bien étalé le bleu clair, mélange du bleu foncé, un peu de gris bleu aussi. Donc tout ça, après, je mélange avec ma petite éponge tranquillement pour créer un fondu. Donc j'essaie de mettre le sens des bâtonnets dans le sens du poil sur la tête du chien, le museau du chien. Même chose pour les yeux, je fais tout au bâtonnet dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour la deuxième couche, je vais tout faire en détail avec les crayons. Donc sur le chien, on voit bien qu'il y a un côté beaucoup plus lumineux que l'autre. Donc j'ai bien insisté sur le côté lumineux du chien, sur le côté droit du dessin. Et le côté ombrage, côté gauche. Donc sans oublier le petit collier avec le petit anneau en métal que j'ai dû faire. Donc ensuite, une fois que la première couche est faite au bâtonnet, entièrement au bâtonnet, je passe au crayon. Donc je commence toujours par les yeux. Donc j'aime bien toujours commencer par les yeux. Pour bien afficher tout ce qui est détail, je sélectionne bien mes crayons. Donc toujours faire attention dans les yeux à mettre toujours un petit touche de point blanc, une petite touche de point bleu, j'aime bien aussi. Ça donne un côté lumineux aux yeux et pas mal de reflets. Sur le visage, donc là je n'hésite pas, c'est à suivre le sens des poils, bien en longueur, finement. Là je suis remonté tranquillement faire les oreilles. J'ai beaucoup utilisé le crayon Cretacolor pour donner de l'intensité au noir et à l'ombrage pour ce chien. Donc la deuxième oreille se forme tout doucement, donc je reprends les mêmes crayons que j'avais fait pour l'oreille précédente forcément. Donc j'aime bien, c'était ajouter un peu de bleu, un peu de blanc. Il y avait beaucoup de parties lumineuses sur le dessus de la tête. Ensuite je suis redescendu progressivement sur la droite, sans trop salir le pastel avec mes mains. Donc là je faisais le deuxième œil. Donc là, le sens des poils sur la tête, j'ai pris à faire attention à que ça soit pas trop marqué. J'ai dû, comment dire, étaler avec mon doigt pour pas que pour que les poils ne se voient pas trop, pour que ça fasse un effet un peu doux, pas que ça soit trop marqué.
Donc là, je suis redescendu vers la droite et vers la gauche progressivement, en utilisant toujours à peu près les mêmes couleurs pour toute la surface des poils. Donc là, j'ai repassé fortement avec le Cretacolor noir ici pour donner vraiment l'intensité à l'ombrage pour que le visage ressorte le plus possible. Donc là, l'idée vraiment de ce dessin, c'était vraiment que la tête ressorte un maximum pour pas qu'on fasse la différence entre le poil sur les côtés et son reste du corps. Il fallait vraiment que la tête ressorte. Donc c'est des exercices qui ne sont pas forcément évidents quand on a un chien tout noir, voire tout blanc. Donc l'idée quand on fait un chien tout noir, voire tout blanc, c'est que la tête ressorte au maximum. Sinon ça fait, c'est comme si le chien était fondu dans le décor, on a du mal à imaginer où se trouve la tête. Donc là le dessin commence vraiment à prendre une forme de réalisme. Donc j'ai beaucoup affiné les poils sur les côtés. Et le bas du corps, j'ai vraiment encore, j'insiste, intensifier la couleur sur le noir pour vraiment que ce qu'on voit le plus, ça soit sa tête. Ça c'est très important dans le portrait animalier, ce qu'on veut voir c'est vraiment la tête du chien, voire du chat ou autre animal que vous dessinez. Donc voilà, le pastel se termine tranquillement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un prochain pastel.